Ce matin, vous l'avez remarqué, c'est un sabbat spécial. Nous avons la joie d'accueillir ici à Collonges entre 50 et 60 frères et sœurs, sourds ou malentendants. C'est un sabbat qui représente l'occasion pour les personnes sourdes de différents groupes ou pays de se rencontrer, de se ressourcer, d'échanger, d'apprendre des uns des autres pour s'encourager mutuellement en tant que disciples du Christ. Il y a plusieurs pays qui sont représentés, la Suisse, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Venezuela, la France et les États-Unis. Soyez les bienvenus. L'Église adventiste mondiale a donc un ministère auprès des sourds, au niveau bien sûr de la conférence générale, et aujourd'hui nous avons l'honneur donc d'accueillir le responsable de ce département, qui est le pasteur Larry Evans. Merci beaucoup. Au niveau de notre division, les coordinateurs du ministère auprès des sourds de la division inter-européenne est le pasteur Corrado Cozzi. Merci d'être là et de soutenir ce ministère si précieux. Plus proche de nous, au niveau de la Fédération France-Sud des Églises adventistes, eh bien, là aussi, il y a un département, en fait, c'est une association qui exerce ce ministère auprès des sourds. L'association s'appelle Signe d'Espérance et la responsable est Valérie Lefebvre. Nous nous remercions aussi d'être parmi nous. Merci aussi à Marjorie et à Myrna Séjor pour la traduction en langue des signes. C'est un grand travail et nous les remercions infiniment pour tout le travail qui est fait et qui était fait au niveau de la préparation de cette journée. Je vous invite maintenant à vous recueillir pour invoquer la présence de notre Seigneur. Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bon accueil. Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations expriment leur joie par des cris, car tu juges les peuples équitablement. Et sur la terre, tu conduis les nations. Oui, que Dieu nous bénisse et que les peuples les plus lointains reconnaissent son autorité. Bonjour, je suis heureuse d'être ici ce matin avec vous. Et pour commencer, nous allons ouvrir les yeux de notre cœur afin de pouvoir glorifier Dieu.
J'invite l'Assemblée à prendre place. Et j'invite les enfants à monter sur l'estrade, car c'est le moment d'une parole qui leur est adressée, de manière toute particulière par Dominique Thone et Marie-Line Dangelzer. Noé, un homme de foi. Donc les enfants sont invités à monter pour la parole qui les concerne. Noé, un homme de foi. Noé, un homme de foi. Noé et le déluge. Il y a très longtemps, sur la terre, Dieu vit que les hommes étaient très méchants. Chaque jour, ils ne faisaient que des choses mauvaises. Ils adoraient de faux dieux, ils volaient, ils mentaient. La jalousie avait rempli leur cœur. Les mamans, les papas, les amis ne s'aimaient plus. Et les enfants étaient tristes. Les enfants se bagarraient. Il y avait le mal dans tout. Partout. L'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Il était déçu de voir comment il vivait. Mais le seul homme qui aimait Dieu et qui lui obéissait, c'était Noé. Il était droit, il marchait avec Dieu chaque jour. La terre était remplie de violence. Et Dieu dit, je vais détruire tout ce qui vit sur la terre. Mais Dieu aimait spécialement Noé et sa famille. Et Dieu dit, la fin des hommes est arrivée, je vais détruire la terre avec eux. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche en bois de cyprès, une sorte de grand bateau à 3 étages. Noé se mit à construire un grand bateau. Certains habitants sont venus l'aider à construire l'arche. Noé prêchait en leur disant, Dieu va envoyer le déluge, arrêtez de faire le mal, arrêtez d'adorer de faux dieux, repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Marchez avec Dieu et vous serez sauvés. Mais les hommes n'écoutaient pas. Ils avaient refusé le message de Dieu. Certains hommes avaient travaillé pour de l'argent et d'autres se moquaient. De qui? De Noé. Ils se moquaient de Noé. Ils disaient, il est fou, ha ha ha. Le bateau est fini. Certains ouvriers partent avec leur argent et d'autres continuent de se moquer de Noé. La porte de l'arche reste ouverte comme pour inviter chacun à entrer et à trouver la sécurité.
Mais personne ne vient. Pendant 120 ans, Noé a prédit le déluge, la destruction de la terre entière, mais personne n'y a cru. C'était triste. Il y a une... Voilà. Maintenant, les animaux arrivent par couple, comme Dieu l'avait dit à Noé, 2 par 2. 2 chevaux, 2 moutons, 2 éléphants, 2 chats, 2 canards, 2 oiseaux, 2 grenouilles, 2 papillons. Les habitants regardent les animaux entrer dans l'arche avec étonnement. Et Noé, il continue à prêcher. Bon. Un grand déluge arrive bientôt. Le monde entier va périr. Les animaux sont venus se réfugier. Voyez, ils comprennent. Venez. Venez avant qu'il ne soit trop tard. Les habitants ont entendu l'appel de Noé, mais ils n'ont pas répondu. Ils ont préféré de continuer à vivre en faisant le mal. Noé les quitta. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, les femmes de ses fils. Et puis Dieu ferma la porte de l'arche. Un jour, il ne se passe rien. 2 jours, rien du tout. 3 jours, et puis 4, et puis 5, 6. Et le 7e jour, le déluge arriva. La pluie tomba pour la première fois. Noé ne s'était pas trompé. En ce jour-là, toutes les sources des profondeurs de la terre jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les rues et les toits des maisons étaient recouverts d'eau. Les habitants montaient sur de grands arbres, sur les montagnes, mais l'eau montait de plus en plus. Puis tout fut recouvert d'eau. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Tous ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche moururent. Les animaux, les mamans, les papas, les vieillards, les enfants. Il ne restait que de l'eau à la surface de la terre. Au bout de 40 jours, la pluie cessa de tomber. Noé lâcha un corbeau qui revient dans l'arche, car il y avait de l'eau partout. Il lâcha une colombe qui revint aussi. Il y avait encore de l'eau partout. Noé attendit 7 jours encore et lâcha une colombe qui revient le soir avec une feuille d'olivier dans son bec. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha une autre colombe qui ne revient plus parce que la terre avait séché. Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta famille et les animaux. » Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit quelques animaux purs et il les offrit en sacrifice. Dieu accepta l'offrande et il dit, « Je ne détruirai plus la terre par les eaux, ni les mamans, ni les papas, ni les mamies, ni les papis, ni les enfants, ni les animaux. » Dieu dit à Noé et à sa famille, « J'ai placé mon arc dans le ciel. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.
Parfois, quand nous regardons le ciel, nous voyons un bel arc-en-ciel. Eh bien, cet arc-en-ciel, il nous rappelle cette alliance. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. Passez un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom, il nous faut croire, il nous faut croire en lui.
Le livre des Proverbes au chapitre 22 nous dit « Donne des bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Et ensuite, l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. La bienveillance, la générosité, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est quelque chose qu'on enseigne. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la possibilité d'apprendre de lui et de transmettre cet enseignement aussi à nos enfants. J'invite les diacres à passer pour recueillir nos offrandes et nos dîmes. C'est le moment de la prière pastorale. Je vous invite à assumer la position qui vous convient. Notre Père, notre Dieu, Créateur de l'univers, nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour la paix. Nous te remercions de nous avoir accueillis ce matin dans ce lieu. Nous qui venons des quatre coins du monde pour nous retrouver ici en tant que frères et sœurs, certes différents les uns des autres, certes chacun avec sa propre croix, et pourtant, Père, avec toi, c'est possible. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie avec toi, celui qui a franchi la barrière de la mort pour nous montrer qu'en lui, nous pouvons vivre avec toi dans l'éternité. Merci parce que sa présence aujourd'hui et dans notre vie et dans notre foyer nous permet, Seigneur, de vivre différemment, de bâtir notre maison sur le rocher. Merci Seigneur parce que tu nous protèges du mal. Merci parce que tu nous appelles à être engagés. Engagés dans la bonne nouvelle, qui est d'abord une chose que l'on vit.
par l'accueil, par le pardon, mais aussi, Seigneur, par des exigences qui sont très élevées, il est vrai, mais qui sont là pour nous montrer quelle est la voie et aussi quel est le besoin que nous avons de toi. Seigneur, nous te remercions pour nos invités, nos frères et nos sœurs malentendants qui nous honorent aujourd'hui par leur présence. Que ce ministère qui leur est consacré puisse être béni et soutenu. Nous te remercions, Seigneur, pour les responsables de l'Église, locale et mondiale. Puisses-tu, Seigneur, les protéger, les inspirer de leurs tâches et qu'ils puissent être soutenus par les prières et par la bienveillance de tous les membres. Seigneur, nous te prions aussi de bénir ceux qui sont en contact avec nous par Internet, ceux qui nous suivent depuis leur maison ou peut-être depuis une chambre d'hôpital. Seigneur, puisses-tu les visiter, les rendre conscients et profondément convaincus de faire partir de ton Église, soit-elle visible ou invisible. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains cette offrande, ces dîmes, cet argent qui puisse être utilisé avec des bons propos pour des projets qui soient selon ta volonté, administrés par des mains honnêtes et consacrées. Seigneur, nous te prions de bénir aussi le pasteur Trexler et le pasteur Griffith qui vont partager ta parole aujourd'hui. Que ton esprit soit sur eux. Tu l'étais sans doute pendant tout leur ministère. Tu l'es encore aujourd'hui. Et nous te remercions parce que nous avons la joie de les avoir parmi nous aujourd'hui. Puisse leur parole se frayer un chemin dans notre conscience et que le Christ soit révélé aussi par leurs propos. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Et avec cette certitude, nous te rendons un culte spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Un espoir pour aujourd'hui et pour demain. C'est le titre du message spirituel qui nous sera donc adressé par le pasteur David Trexler et Alfred Griffith, que j'invite donc à monter sur l'estrade. Le pasteur David Trexler est donc un pasteur sourd adventiste retraité. Pasteur David est un orateur apprécié et il est aussi directeur du ministère Three Angels Deaf Ministries qui donc a lieu aux États-Unis et c'est donc le ministère auprès des sourds des Trois Anges. Le pasteur entendant adventiste retraité Alfred Griffith, par contre, il n'est pas malentendant, mais depuis sa plus tendre enfance, il a appris à traduire en langage des signes, car ses parents étaient sourds. Donc il est toujours traducteur de langue des signes américaine, en anglais, bien sûr. Il est aussi orateur apprécié et assistant de John Blake, qui travaille donc pour le Gospel Outreach du Canada. C'est sans tarder, donc sans autre, que je leur laisse la parole et je les remercie encore une fois d'être parmi nous.
Well, this morning. Okay. Je vous invite à avoir encore quelques secondes de patience. Ce matin, ça marchait très très bien. On avait fait l'essai avant l'école du sabbat. Donc on n'est pas en train d'improviser. C'est juste un problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on transfère le fichier d'un Apple à l'autre. Et donc voilà, je pense qu'on est prêt. Merci. Je suis désolé pour ces problèmes techniques. On avait tout testé ce matin et ça fonctionnait bien. Merci au Seigneur pour le pasteur Corrado et son ordinateur. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, nous voulons te remercier d'être présent avec nous aujourd'hui et pour ta Sainte Bible. Aide-nous à mieux te connaître
Nous te demandons de nous bénir. Au nom de Jésus, Amen. Picture of Christ with different world nations. Voici la photo de Jésus-Christ avec plusieurs drapeaux. I'm here because of our deaf camp meeting here. Je suis ici à cause de notre camp meeting pour les sourds. These deaf people Des sourds sont venus de différents pays pour se rencontrer. Nous voulons vraiment tous rencontrer Jésus. have different languages. Nous avons différentes langues ici avec différents interprètes. I'm signing in American Sign Language. Je signe dans la langue des signes américaine. Alfred is interpreting. C'est traduit en anglais. Then there are other interpreters. Il y a d'autres interprètes ensuite en français, en espagnol, en allemand. We're grateful for the Holy Spirit to come and bless. Nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit de venir et de bénir chacun d'entre vous. Espoir pour aujourd'hui et pour demain. Title is Hope for Today. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Quel est le signe pour la foi en allemand? Le signe de la foi en français? Je voudrais vous montrer maintenant une image. Alors vous voyez la corde People hanging on to the rope. et des gens qui sont accrochés à cette corde. Climbing up the rope. Et ils montent la corde. Three signs, faith, grabbing on the rope. Pour nous, la foi en signe, c'est s'accrocher à la corde. Another word is trust. Un autre mot, c'est la confiance. We have a chair here. Nous avons une chaise ici, I'm asking you, et je vous demande, do I trust the chair? est-ce qu'on peut faire confiance à la chaise? Chair collapse? Est-ce qu'elle va s'écrouler? Or I'm going to trust the chair. Alors je vais faire confiance à la chaise. It didn't collapse. Elle ne s'est pas écroulée, elle ne s'est pas cassée. You trust God.
Est-ce que vous avez foi en Dieu? Faith means to be sure of things we hope for. La foi, c'est être sûr des choses qu'on espère. Faith means knowing that something still Et la foi signifie savoir que quelque chose est réel même si on ne le voit pas. La foi signifie être sûr des choses qu'on espère. faith means knowing La foi signifie savoir something is real, que quelque chose est réel, even if we cannot see it. même si on ne peut pas le voir. Heaven now, Est-ce que vous voyez le ciel maintenant? no, not, but Non, we believe in heaven. on ne le voit pas physiquement, mais on croit au ciel. But we trust the Bible Mais nous faisons confiance à la Bible, nous avons foi en la Bible, tells us about heaven. qui nous parle du ciel. Who are we trusting? En qui avons-nous confiance? Gives us his hand and Il nous donne sa main et nous pouvons nous y accrocher. you have faith in God. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Trust in God. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Believe that God is faithful to you. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle à votre égard? God always kept his promise to us. Dieu a déjà tenu ses promesses pour nous. Est-ce que vous pouvez dire que vous faites confiance en ses promesses? Trust in God. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle envers vous? God is faithful. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Morning, say yes. Ce matin, on peut dire oui. Oui. Now, it's one thing to say yes as opposed to actually doing it. C'est une chose de dire oui et c'est une autre chose de le faire. I may say, I believe in you, Je peux dire je crois en Jésus, but I act as mais est-ce que j'agis en tant que croyant, en tant que chrétien? I want to share with you about a man J'aimerais partager avec vous une histoire d'un homme. anyone can guess who Quelqu'un peut deviner qui est cet homme? Daniel. Daniel. You're familiar with it. Vous connaissez bien l'histoire de Daniel?
La ville de Jérusalem destroyed. a été détruite. Babylonians Les Babyloniens had come and taken captive, came and captive. sont venus et ont pris des captifs. And people ask, well, where is God? Et les gens ont posé la question, mais où se trouve Dieu? You were supposed to help us and protect us, Dieu, tu es supposé nous aider et nous protéger keep Babylon away. pour tenir Babylone loin de nous? God says, obey me. I will protect you. Mais Dieu a dit, si vous m'obéissez, je vous protégerai. Reject me, not protect you. Si vous me rejetez, alors je ne peux pas vous protéger. Daniel was young, good boy. Daniel était jeune, un bon garçon. He had strong faith. Il avait une foi forte en Dieu. Took captive, a long, hot trip. Il était un captif qui devait parcourir un long trajet. Where is God? Mais où est Dieu? Well, Daniel say, well, I'm giving up on God. Est-ce que Daniel a dit, ok, je laisse tomber Dieu? Trusted in God. Non, il a fait confiance à Dieu. Where is hope? Où est l'espoir, l'espérance? Where's my home? Où est mon foyer? Destroyed. My looking, Il est détruit et je regarde vers l'avenir. my hope is all gone. Mon espoir est parti. No, Daniel didn't think that way. His mind and heart Mais non, Daniel n'a pas pensé ainsi. Son esprit, son cœur avait confiance en Dieu. Daniel's faith was healed. He trusted God by his action. La foi de Daniel a été révélée dans le fait qu'il avait vraiment confiance en Dieu au travers de ses actions. Action was about food. Quand il s'agissait de manger, The king's food, as slave, the king said, here is my food. il s'agissait de manger le repas du roi et en tant qu'esclave, le roi leur avait ordonné de manger ce repas. I'm giving you very good. Je vous donne vraiment un très bon repas. Daniel said, no, I cannot. This Et Daniel a dit, non, je ne peux pas manger ce repas. no, if he said no thank you to the king, he could be angry, punish you, or destroy you. Vous savez que si vous dites non, non merci au roi, il peut être très en colère et vouloir vous détruire, vous tuer. Daniel was not afraid Et- because he had faith in God. Mais Daniel n'avait pas peur parce qu'il avait foi en Dieu. As the king's food was set aside, Daniel ate. God Alors que les aliments du roi ont été mis de côté, Daniel a pu avoir les aliments de Dieu. God blessed Alors Dieu a béni Daniel because Daniel was God first. parce que Daniel avait mis Dieu en premier lieu. Daniel resolved that he would not bow himself Mais Daniel résolut de ne pas prendre les mets du roi with the wine that he drank. ou du levain qu'il buvait. Notice the word resolve. There's a very strong decision. Notez le mot résolution,
résolu. C'est vraiment une très forte décision. He didn't waffle back and forth. Il n'a pas hésité. Say, what shall I do? I'm not sure. Maybe Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas sûr. Peut-être que he just made a firm decision. il a simplement pris une décision claire. And you have to trust him. Daniel avait confiance en Dieu. Wow, how wonderful. Maybe it was the story of the king's dream. Vous connaissez l'histoire du rêve du roi. The king was angry because his magician could not tell him. Le roi était en colère parce que ses magiciens ne pouvaient pas dire le rêve. He said, well, we cannot tell you unless you tell us. Il disait, on ne peut pas te dire à moins que tu nous dises. The king ordered their death. Et le roi a ordonné leur mort. Daniel came. Mais Daniel est venu. Wait a minute. Attendez une seconde. Soldiers told him. The king ordered death. Le- Let me talk to the king first. les soldats ont dit à Daniel, le roi a ordonné votre mise à mort. Et Daniel a répondu, laissez-moi parler au roi d'abord. And you had to trust in God. And did. Daniel devait faire confiance à Dieu, et il l'a fait. There's a God in heaven. Il y a un Dieu dans le ciel He revealed mysteries that he has made known to qui révèle les mystères, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar what will be in the latter days. au roi Nebuchadnezzar ce qui va se passer dans les derniers jours. He waited for Daniel in his prayer. Le roi a attendu que Daniel, dans sa prière, Daniel received the answer and understood. qu'il reçoive la réponse et qu'il comprenne la vision. The king says, what is your word? Et le roi a dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Daniel didn't say, I have the answer. Et Daniel n'a pas dit, j'ai la réponse. Daniel said, God in heaven. Non, Daniel a dit, le Dieu du ciel a révélé ces mystères. Not I, Pas moi, God. mais Dieu. Daniel avait confiance en Dieu. N'est-ce pas? What is happening? Qu'est-ce qui se passe ici? Daniel's friends Les amis de Daniel, been ordered by the king. on leur a ordonné, le roi leur a ordonné Kneel down and worship. de s'agenouiller et d'adorer la statue. Apparently Daniel had gone to work. Apparemment, Daniel était parti travailler à un autre endroit There were his friends et il y avait ses trois amis before the king's image. devant l'image du roi. When you hear the music, Et you quand- are to kneel down and worship. Et quand vous entendez la musique, vous deviez vous agenouiller et adorer. Three men stood straight up, all the way down. Et les trois jeunes sont restés droits, debout, tandis que les autres s'agenouillaient. Were they afraid? Avaient-ils peur? Non. Because they trusted God. Non, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. They were to kneel down and worship. And 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 they were to kneel do
Shadrach, Meshach, and Abednego answered Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. our God, whom is able to deliver us S'il doit en être ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer from the burning fire, de la fournaise ardente, for us out of your hand. et il nous délivrera de ta main, ô roi, Not be it known to you, O king, not to serve God, or worship the golden image set up. mais si ce n'est pas le cas, sache que, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas les images que tu as établies. Of course, the soldiers reported not kneeling down, Et bien sûr, les soldats avaient fait un rapport au roi que les trois jeunes ne s'étaient pas agenouillés devant l'image. he was angry at this rebellion. Le roi était en colère contre cette rébellion et appelait les trois jeunes à venir se présenter devant lui. The king gave three their opportunity. Le roi leur a donné une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. They said, we don't need another opportunity. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'autres possibilités. Thank you, but we're not going to kneel down anyway. Nous te remercions, mais nous n'allons pas nous agenouiller de toute façon, Because we trust in God. parce que nous avons confiance en Dieu. But even if we're thrown in the fire, we're still going to trust in God. Et même si nous sommes envoyés dans le feu, nous garderons notre confiance en Dieu. Even if I die, Même si je meurs or if I live, either way, ou que je vive, trust in je ferai confiance à Dieu. what courage. Quel courage! You and I have freedom. Vous et moi, nous sommes libres, Freedom to choose libres de choisir comment nous pouvons adorer. trusted in God firmly. Ils ont eu confiance, ils ont eu foi en Dieu. Of course, the king ordered the soldiers to throw them in the fire. Et bien sûr, le roi a ordonné aux soldats de les jeter dans la fournaise, dans le feu. They could have died, but these 4 men in the fire. Ils auraient dû mourir, mais le roi voyait 4 hommes dans le feu. So he called them out of the fire. Alors leur a demandé de sortir du feu, 3 Hebrews were not burned anyway. et les 3 Hébreux n'étaient pas brûlés. God saved Dieu, because of their faith. Dieu a sauvé ces 3 hommes à cause de leur foi. Now Daniel had become older in years, year after year. Année après année, Daniel a pris de l'âge. Medo Persia, another nation, taken over Babylon. Et les Mèdes et les Perses avaient repris Babylone. Daniel had been promoted. Daniel avait été promu,
some of the other men, because of that, were jealous. Et quelques-uns de ses collègues, à cause de ça, étaient jaloux. They looked for a way to destroy Daniel. Ils ont cherché un moyen pour détruire Daniel. So they went to the king with a plan, saying, "We want to honor you. Ils se sont présentés devant le roi avec un plan disant « On veut t'honorer. For 30 days, the law will be, everyone must worship the king." La loi sera pendant 3 jours que tout le monde adore le roi. In pride, the king signed the agreement. Et rempli d'orgueil, le roi a signé la déclaration. New law was announced by Daniel's enemies. Et la nouvelle loi a été annoncée par les ennemis de Daniel. In spite of that new law, Daniel went up, prayed 3 times a day. Et en dépit de cette loi, Daniel s'est levé et a continué à prier 3 fois par jour. Daniel fearful because of this new law. Est-ce que Daniel avait peur à cause de cette nouvelle loi? He closed the doors and windows and still in darkness. Est-ce qu'il a fermé les fenêtres et les portes et s'est agenouillé dans l'obscurité? Prayed in openness. Il a prié en fait librement, And the enemies of Daniel et les ennemis de Daniel reported to the king what Daniel was doing. ont fait un rapport au roi en disant ce que Daniel faisait. Daniel knew the document had been signed. He went out at the chamber open towards Jerusalem. Quand Daniel sut que le document avait été signé, il rentra chez lui où il avait ses fenêtres dans la chambre haute, ouverte et tournée vers Jérusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed. Et il s'agenouilla sur ses genoux 3 fois par jour et pria, Gave thanks before God as he had done previously. et rendit grâce à Dieu de ce qu'il avait fait auparavant, de ce que Dieu avait fait auparavant. Daniel was put into the lion's den. Daniel a été mis dans la fosse au lion. Lions were deliberately made hungry. On avait fait en sorte que les lions soient affamés. God sent angels, closed the mouth of the lion. Mais Dieu a envoyé des anges qui ont fermé la gueule des lions. God honored Daniel's faith. Et Dieu a honoré la foi de Daniel. Daniel dit au roi, vis éternellement. My God has sent his angel and shut the lion's mouth. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. They have not harmed me. Et ils ne m'ont pas fait de mal, I have been found blameless before him. parce que je n'avais fait aucune faute devant lui, Also before you, O et aussi, done no harm. et aussi devant toi, ô roi, je n'avais fait aucun mal. Daniel trusts God, his faith Daniel avait confiance en Dieu. revealed to the king. Sa foi a été révélée au roi, The king was very, very impressed by God's protection of Daniel. et le roi était vraiment très impressionné par la protection que Dieu avait accordée à Daniel. I, Daniel, among the prophets. Moi, Daniel, je vis dans les livres le nombre d'années que, selon la parole que Dieu avait donnée à Jérémie, le prophète, Passed before the end of desolation le nombre de jours qui devaient passer avant le temps
avant la fin du temps de désolation de Jérusalem, c'est-à-dire 70 ans. Daniel studied the Bible and understood the prophecy of Jeremiah. Daniel étudiait la Bible et il a compris la prophétie de Jérémie. Jeremiah had already written a prophecy of Jé- Babylon, about Babylon. Jérémie avait déjà écrit une prophétie concernant Babylone. About Babylonian coming, Israelites being in captivity. À propos de l'arrivée des Babyloniens et l'envoi en captivité des Israélites. Daniel studied this. Daniel avait étudié cela, il avait compris Babylon would be powerful for 70 years. que Babylone serait puissante pendant 70 ans. That time I will Babylon. Après ce temps, je viendrai vers vous qui vivez à Babylone. My promise Je tiendrai ma promesse de vous ramener à Jérusalem. say this, I know what I have planned for you. Je sais parce que je connais les plans que j'ai faits pour vous, dit le Seigneur. I have good plans for you. J'ai de bons plans pour vous. Don't plan to hurt you Je n'envisage pas de vous faire du mal. and give you hope and good future. J'envisage de vous donner l'espérance et un bel avenir. Having studied the Bible and knew the prophecy, then he trusted God. Comme il avait étudié la Bible, Daniel connaissait les prophéties et il pouvait avoir confiance en Dieu. My prayer is that you have hope. Nous avons- What is your hope? Quelle est votre espérance? Jeremiah's promise is that no longer shall you La promesse de Jérémie, c'est que plus personne n'enseignera son voisin teach his brother, saying, Know the Lord, ou son frère en disant « Connais le Seigneur for they shall all know me, », parce qu'ils me connaîtront tous, from the least of them to the greatest. depuis le moindre parmi eux jusqu'au plus grand, Declares the Lord, déclare le Seigneur, for I will forgive their iniquity. Remember their car je pardonnerai leurs péchés et je ne me rappellerai plus de leurs fautes. God has promised, Dieu a promis, God has promised to you and me. Dieu nous a promis à vous et à moi, We are to look upon God's promises, nous pouvons regarder à ses promesses, that as we confess our sins, He will forgive us. que si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Believe that promise. Vous croyez à cette promesse? If you do not believe the promise, there is no hope. Si vous ne croyez pas à cette promesse, il n'y a plus d'espoir. Sorry that little time left, so I will go past some verses. Il me reste peu de temps, donc je vais passer quelques versets. Beloved, we are God's children now. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu maintenant. What we will be has not yet appeared. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'est pas encore apparu. But we know that when He appears, we will be like Him. Mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui, We shall see Him as He is. parce que nous le verrons tel qu'il est. Everyone who thus hopes in purifies himself as Et quiconque espère en lui, ainsi se purifie comme lui est pur.
Quelle belle promesse! Hope in that verse. Est-ce que vous voyez l'espérance dans ce verset? You and I are connected with God, we have hope. Quand nous nous connectons avec notre Dieu, Without vous et moi, nous avons l'espérance. trusting God, we would have no hope. Sans faire confiance à Dieu, nous n'avons plus d'espérance. Praise God for that promise. Que Dieu soit loué pour cette promesse. Remember the Air Florida flight crashed into the river. Il y avait en 1982 un accident d'avion. January 13th. Very cold. En janvier, il faisait très froid. Snowing, and there was ice in Il the neigeait et il y avait de la glace dans l'eau Washington. à Washington, dans la ville de Washington. The wings had become ice, covered with ice. Le vent avait couvert de glace And it took off. l'avion et quand l'avion a décollé, Plane lost lift and crashed. le pilote a perdu le contrôle et l'avion s'est écrasé dans la rivière. Broken in Il a été cassé en plusieurs morceaux. Many people died instantly, but some were still alive. Plusieurs sont morts sur le coup, mais certains étaient encore vivants. Their seatbelts off and they were in the water. Ils ont enlevé leur ceinture et se sont retrouvés dans l'eau. Some people were driving across the bridge. They stopped to help. Des personnes qui roulaient sur le pont se sont arrêtées pour donner de l'aide. People in the water were very, very cold. A helicopter had come. Les gens qui étaient dans l'eau avaient vraiment très froid. Un hélicoptère est arrivé. Rescue these people with a rope. Pour sauver ces gens à l'aide d'une corde. Life preserved. Et- People were in need of help. Et les gens avaient besoin d'aide. The helicopter would move a number of people. L'hélicoptère a pu déplacer un certain nombre de personnes. There was one gentleman in the water Il y avait un homme qui était dans l'eau, helping people get in the life jacket, life preserver, and to rescue. qui aidait les gens à mettre leur protection de sauvetage et être sauvés ainsi. He said, "Don't take me. I have to go back and save more people." Il disait, ne me prenez pas, il faut que j'y retourne et que je sauve davantage de gens. The helicopter said, "No, you need to come now. Mais l'équipage de l'hélicoptère disait, non, il faut que vous veniez maintenant. There's only one more man left to be rescued." Il ne restait plus qu'une personne à être sauvée. The helicopter took him. L'hélicoptère l'a pris. The rescuer, the last, Le sauveteur, le dernier, lost his life. a perdu la vie. And so Jesus said, "No, I don't want to save myself. I'm willing to die." Jésus a dit, je ne veux pas me sauver moi-même, je suis prêt à mourir For all peoples of the earth. pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Christ had faith in the Father. Jésus-Christ avait la foi dans le Père. Now you and I, as sinners, Et maintenant, vous et moi, en tant que pécheurs, we must die, but we may have faith in Jesus. Give us. nous pouvons mourir, mais nous pouvons aussi avoir foi en Jésus pour accepter son pardon. Forgiveness, resurrected to eternal life. Et par son pardon, nous pouvons être ressuscités pour la vie éternelle. Christ loves all of you Car Jésus-Christ aime chacun de vous from all different nations.
de tous Do les you want pays. to have faith in Est-ce Christ? que vous voulez avoir foi en Christ? Shall we pray? Prions ensemble. Oh, Father in heaven, Ô notre Père dans les cieux, I thank you so much je te remercie beaucoup for your great love. pour ton immense amour. You've revealed your love to us. Tu as révélé ton amour. Sin so often. Nous avons péché si souvent. Help us to have faith in you. Aide-nous à avoir foi en toi, For Christ died for us. parce que Jésus est mort pour nous. Give us of our sins. Pardonne-nous nos péchés. Ask now the Holy Spirit to come into our lives, Nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, to our minds and hearts, that we may grow like Christ. dans nos esprits et dans nos cœurs, afin que nous puissions grandir comme lui. For hope in our hearts. Nous avons besoin de ton espérance dans nos cœurs, This hope may endure until Christ comes again. et que cette espérance dure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Thank you, Lord, in Christ. Nous te remercions encore au nom de Jésus. Amen. Non, je ne pourrais pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Et tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où t'en pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Et chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour.
besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Et chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque jour. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.